Mes salutations à toi qui regardes, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur. C'est ton frère Yende, l'un des disciples de Zulasan. Et aujourd'hui, comme tu le sais, nous allons encore lire dans Kalatambale, donc le récit authentique, le livre de la vérité, donc sans des erreurs, sans des contradictions. Ici, on va pas sortir de Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans le cœur, ou lire dans un grimoire où il y a Jésus qui fait semblant, donc il ment à ses apôtres, qui ment aussi en disant que Dieu il habite dans les ciels, dans le cieux des cieux des cieux, voilà. En sachant que Mon, donc Salomon a fait comprendre que voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, en parlant du Créateur. Ici, il n'y a pas de Dieu auquel il y a le roi David qui va s'adresser, on lui demande de se réveiller, donc il va se reposer les 7e jours, etc. Et c'est Dieu-là qui va se réveiller comme un homme qui venait de se reposer de son sommeil après la consommation d'alcool. Voilà. Un Dieu que, à un moment donné, Moïse a pu voir, qu'il a même vu son dos. Il y en a d'autres aussi qui l'ont vu, c'est un but actuel et classique. Et plus tard, il y a Jésus qui fait comprendre que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, que des contradictions. Un Dieu qui va vouloir tester la foi de Dieu, donc le mettre à l'épreuve, un Dieu qui va vouloir tester ou mettre à l'épreuve Abraham pour voir si, voilà, pour tester sa foi, pour mettre sa foi à l'épreuve. Et dans Jacques, plus tard, on te fait comprendre que Dieu, le Dieu d'Israël, ne met personne à l'épreuve, ne tente personne, et lui-même ne peut être tenté par personne. Donc, que de contradictions, que des contradictions, que des contradictions et des mensonges. Ici, nous allons lire, nous allons recevoir un enseignement dans le livre de la vérité. Donc, pas de contradictions, pas d'erreurs, que la vérité. Mais, avant de recevoir l'enseignement, il y a d'abord l'introduction et je reviens juste après. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans les livres des Sombés, donc les livres de la réconciliation, parce que très probablement tu as attendu, tu as écouté, tu écoutes les enseignements de Zulasan, donc mon Moledi, notre Moledi, donc notre enseignant, dans cette réalité du visible, donc l'un des deux. Et tu sais qu'il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et pour être libre, il faut te réconcilier avec les verbes de Tété, donc de Loba. Et pour ça, il faut que tu mènes une vie qui est en accord avec les enseignements. Donc il faut que tu vis la vie de l'esprit. Et pour ça, le titre d'aujourd'hui, c'est quoi? L'existence avec les verbes de Loba. Donc tout ça dans le livre de la réconciliation. Mais avant cela, sache que tu viens de voir l'introduction et comme je dis à chaque fois, tu as reçu le libre arbitre. Donc c'est pas comme d'autres formes de croyances, donc des religions, etc., où on t'oblige à donner la dîme, sinon tu vas brûler en enfer. Ou voilà, on t'oblige de faire ceci, sinon voilà, tu brûles. Ici, c'est le libre arbitre, parce que c'est la loi, tu as le libre arbitre. Tu fais, voilà, selon ton bon vouloir, parce qu'ici on veut pas des esclaves, comme il est écrit dans vos Bibles, mais ici c'est la vérité. Donc tu dois aimer les verbes de Tété, tu dois aimer Tété parce que c'est normal. Et en plus de ça, si vous lisez dans vos Bibles actuelles et classiques, dans Psaume 6.6 et dans Ecclésiaste 9.5 à 10, on vous fait comprendre que l'enfer n'existe pas. Donc, dans les religions, on vous fait peur, on vous menace, mais c'est pas ça la vérité. Bref, nous allons lire au premier verset où il est dit, donc au verset 8, au chapitre 8, verset 1, c'est à la page 730, et il est dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Il y a donc maintenant, donc pas demain, pas après-demain, donc c'est maintenant. Donc si tu marches si tu marches selon le verbe de Loba, donc si tu mènes la vie de l'esprit, donc tu es une personne agréable au verbe de Tété, il n'y a plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que
parce que tu mets en pratique la loi. Et en mettant en pratique la loi, c'est ça qui te rend pur. C'est pas parce que tu es grand, fort, belle, beau, que tu es pur. Non, c'est en obéissant, en mettant en pratique les enseignements que nous recevons de Zulason, en mettant en pratique la loi morale qui est en toi, en manifestant la crainte du respect que Dieu a là-bas. Donc c'est ça qui te rend pur. C'est ça qui te permet, on va dire, de te réconcilier avec les verbes de Tété. Et pour mieux comprendre, nous allons lire dans BBCD. Donc dans BBCD, donc c'est Apocalypse aux Révélations. Dans BBCD 14 au verset 4. Et le titre ici, c'est quoi? Les cantiques de non-initiés graciés. Et au verset 4, il est dit, ils ont été graciés d'entre les non-initiés, et dans leur bouche, il ne se trouve plus de mensonges, car ils sont devenus irrépréhensibles. Donc, irrépréhensible, cela veut dire que tu es devenu une personne qui ne peut plus être accusée ou blâmée. Donc, on ne peut plus te condamner. Parce que on ne trouve plus de mensonges en toi. Tu mets en pratique des enseignements. Tu vis ce qui a été dit. Donc, ce qui est écrit dans Kalatambalé, c'est que Zulason t'enseigne. Tu vis ça. Donc, tu n'es plus condamnable. Parce que tu es soumis au verbe de Tété. Nous allons retourner dans Essombe 8. Et au verset 2, il est dit, l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc ici, c'est Essombe qui parle, Essombe qui avait l'expérience, Essombe qui sait de quoi il parle, parce que toi, peut-être qui était dans le christianisme, mais tu as sûrement déjà entendu parler de l'histoire de Paul de Tarse. On le nommait Saul avant, et avant qu'il devienne Paul, mais il vivait, on va dire un détracteur de ceux qui ont marché selon les enseignements, selon la vérité. Et quand il a connu cette vérité-là, quand il a fait connaissance avec la vérité, mais il a été affranchi, il a goûté à l'enseignement, et dès ce moment-là, c'est devenu un puissant apôtre. Donc il a beaucoup œuvré, il a beaucoup enseigné, et il a aussi, on va dire, il vivait aussi selon les enseignements que lui-même il donnait. Donc, il parlait pas juste pour parler. Donc, il vivait ce qu'il disait. Il vivait ce que lui-même il a reçu du verbe de Tété. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il n'était plus, on va dire, condamnable, parce qu'il est dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. Donc on n'était plus dans le péché, parce qu'on vous dit que celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et lui aussi, c'est devenu une nouvelle créature, parce que il s'était réconcilié avec les verbes de Tété, et il est devenu agréable au verbe de Tété. Donc c'était un connu qui menait son existence avec les verbes de Tété. Donc il n'y avait plus de condamnation pour lui. Verset 3. En effet, l'Aube a envoyé l'un des deux, issu de au-delà de la non-existence, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques, pour vaincre le péché. Et pour ça, si tu veux connaître l'histoire, procure-toi Kalatambalé et lis dans l'évangile caché de Kudumane-Moula, et tu seras émerveillé par la véritable histoire du vrai Christ, donc Joki Sabé. Et pour celui qui a déjà lu, toi-même tu sais, donc Joki Sabé n'est pas venu comme des corrompus, l'on dit, pour être envoyé comme un sacrifice pour les hommes. C'est pas pour ça qu'il est venu, parce que dans la vérité, l'Oba n'envoie personne pour autant que sacrifice. C'est même une abomination. Les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, c'est une abomination. Mais pour connaître la véritable histoire de Joki Sabé, je te conseille de te procurer Kalatambalé. Au verset 4, il est dit, la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons
non selon les blancs, les sang mêlés livrés à eux-mêmes, mais selon le mundi par notre esprit. C'est pour ça qu'il est dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs, les mauvais désirs de votre mauvaise nature, etc. Donc, dans les Bibles actuelles et classiques. Donc, il faut marcher selon l'esprit de l'Oba. Donc, il ne faut pas dire parce que je suis intelligent, belle, beau, que je serai sauvé. Non, on peut soumettons au verbe de l'Oba. Donc, la soumission totale, en mettant en pratique que tu seras sauvé, que tu seras pur, que tu seras agréable au verbe de tété. Et quand on parle de blanc, par rapport au fait que la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé, pour ça nous allons lire dans Esson B7 au verset 1. Et le titre ici, c'est quoi? Les blancs et les sangs mêlés sont les verbes de l'Oba, sont naturellement dominés par le péché. C'est pour ça que c'est important de connaître l'origine de chaque chose. Et c'est bien expliqué dans Kalatambale. Là, vous allez connaître l'origine des noirs, l'origine des blancs. Et même dans les Bibles actuelles et classiques, dans plusieurs versions, notamment dans la version Mauritshuis, on nous fait comprendre que le métis n'entrera pas dans l'assemblée des dieux jusqu'à la 10e génération. Donc, où l'enfant est légitime, l'enfant issu d'une union illicite. Parce que l'histoire des Blancs, on va dire ça comme ça, est issue d'une union illégitime. Donc, normalement, le Blanc et le sang mêlé n'ont pas lieu d'être là. Mais néanmoins, comme tu le sais, nous vivons actuellement une période extraordinaire car le deuxième est là. Donc, si toi t'es blanc, donc si toi t'es sang mêlé, ne t'inquiète pas. Si tu prends plaisir à la vérité, si tu prends plaisir à la justice, si tu marches dans l'esprit, mais ne t'inquiète pas parce que Zoulasson est là. Et toi aussi, si tu mènes une vie irréprochable, toi aussi, on peut pas t'accuser, on peut pas te blâmer. Et au chapitre 7, verset 1, il est dit, nous savons en effet que la loi du verbe de l'Oba est spirituelle, mais les blancs et les sangs mêlés sont totalement charnels et ont pris naturellement naissance dans le péché. Parce que, comme je le disais, et comme c'est même écrit dans les Bibles actuelles et classiques, dans Deutéronome 23 et 2, dans d'autres versions c'est 3, ils sont issus d'une union illégitime, illicite. C'est pour ça que c'est important de connaître l'origine de chaque chose. Nous allons lire au verset 5, donc au chapitre 8, verset 5, où il est dit « Les non-initiés, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, s'affectionnent aux choses honteuses du visible, tandis que les non-initiés graciés et les initiés vivent selon leur esprit soumis au verbe et s'affectionnent aux choses du mundi. » Donc, le non-initié, donc les noirs, qui va se rebeller contre les verbes de l'Oba. Mais lui aussi, il est condamnable. On peut le blâmer. Donc, il va vivre de la même manière que ces blancs et ces sangs mêlés qui sont naturellement, on va dire, issus dès la naissance du péché. Donc, lui aussi, même si tu fais partir de la race originelle, mais si tu te comportes pas dignement, donc en te soumettant au verbe de l'Oba, en vivant une vie, en marchant selon l'esprit, mais toi aussi, on peut t'accuser. Verset 6. Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Donc, même si tu es noir, si tu fais du n'importe quoi, mais comme il est dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra spirituellement. Mais voilà. Comme c'est dit. Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Tandis que l'affection du mundi, c'est la paix et la vie. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitée contre le mundi parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de l'Oba et qu'elle ne peut même pas. Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sangs mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauront plaire au verbe de l'Oba. Donc, tu ne peux pas plaire au verbe de l'Oba si tu mènes une existence selon l'homme livré à lui-même, en suivant les choses honteuses, méprisables, périssables du visible. Verset 8. Pour certains d'entre vous, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sangs mêlés livrés à eux-mêmes, mais selon le mundi, si du moins le mundi
donc l'esprit de Loba, reste en union avec vous. Si quelqu'un n'a pas de le Mundi sous toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Donc, ici, on nous fait comprendre qu'il y a déjà certains d'entre nous qui vont mettre en pratique sous toutes ces facettes les enseignements que nous recevons. Donc, ils vont pas choisir, comme on le fait dans les religions, ce qui est péché, ce qui n'est pas péché parmi toute la loi. Non, ils vont respecter toute la loi et prendre plaisir à cette existence avec le verbe de Loba. Donc, c'est pas un fardeau pour eux, c'est naturel pour eux d'être soumis au verbe, donc de manifester la crainte du respect qui est dû à Loba, parce que dans cette réalité du visible, on cherche à faire croire que respecter la loi, prendre plaisir à la loi, c'est lié à l'ennui, c'est lié aux contraintes. Non, au contraire, le verbe de Loba est là pour te donner le bonheur, pour te rendre heureux, pour te donner la paix, pour te donner la vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Loba est constamment glorifié, il en peut être autrement.